Je m'appelle Olivier Tremblay, je suis journaliste au service des sports de Radio-Canada où je couvre principalement les activités du club de soccer de la ville de Montréal et de ceux d'ailleurs aussi un petit peu. Quelle était ton idole sportive de jeunesse? Là, je vais aller très champ gauche parce que pour moi, ça reste un sport. La lutte professionnelle. Mon idole de jeunesse, Shawn Michaels, qui a été champion du monde de la WWE, WWF, comme on l'appelait à l'époque. Pour moi, c'était le gars le plus impressionnant dans le ring. Et ce qui fait en sorte qu'il va toujours rester dans mon cœur pour la vie à jamais, malgré ses travers, c'est que quand j'avais 11 ans, j'ai été opéré pour une tumeur au cerveau. Et mon père a fait des démarches auprès de la WWF pour que Shawn Michaels fasse quelque chose pour ça. Et un jour, pendant ma convalescence, il y avait une enveloppe à la maison dans laquelle il y avait un petit mot de Raymond Rougeau, un T-shirt et une photo autographiée de Shawn Michaels qui est encore dans la chambre de mon enfance. Donc pour ça, ça va toujours rester mon idole sportive. Idole de divertissement, diront les cyniques. Pour moi, c'est une idole sportive. Question serviette. Quand as-tu su que tu voulais devenir journaliste sportif? Je me souviens, je pense en secondaire 2, la première fois que j'ai dit, moi j'aimerais ça, être journaliste. Le sport m'intéressait déjà. À 22 ans, je suis sorti de l'université, avec mon baccalauréat, c'était réglé. Mais c'était pas en journalisme, c'était en traduction. Je me suis mis à travailler là-dedans. Après quelques temps, remise en question. Alors je me suis réorienté et tout de suite, le journalisme sportif, j'étais un des rares, je pense, dans ma classe à l'Université de Montréal, qui voulait s'en aller là-dedans. Je l'ai jamais regretté. Question lancée. Qu'est-ce qui te passionne dans le soccer? Je pense que c'est l'universalité de la chose. C'est global, ça se passe partout dans le monde, ou presque. C'est quelque chose aussi qui vient chercher les émotions les plus viscérales de beaucoup de gens. Et pour moi, l'information passe toujours mieux quand on ressent quelque chose. Quel est l'athlète à surveiller maintenant et pourquoi? Difficile de passer à côté d'Alphonso Davies. Il est arrivé en Allemagne, c'est un tout jeune homme de 18 ans qui avait prouvé certaines choses en MLS, qui était prometteur, mais on savait pas trop. Il s'en allait au Bayern de Munich. Ah, bon, peut-être qu'il va partir en prêt, aller gagner de l'expérience et tout ça. 18 mois plus tard, c'est un champion européen avec le Bayern de Munich, l'athlète de l'année au Canada, ex aequo avec Laurent Duvernay-Tardif. Et le jeune fait juste commencer sa carrière. Il va être important de le suivre au cours des prochaines années. Question quasi. Quels sont tes premiers souvenirs de sport? J'ai grandi dans les années 80, au début des années 90, les expos étaient encore là, on vivait encore d'espoir quand il s'agissait des expos. Je pense que le baseball, c'est le premier sport, d'une part, que j'ai... C'est un beau voyage d'été à faire. On partait de Chicoutimi dans la vanne de nos cousins. On allait voir 2-3 matchs à Montréal. Et surtout, c'est le premier sport que j'ai joué de manière assez régulière pour faire plusieurs saisons de suite. Je me souviens que ma première saison, il y avait des petits baveux de Chicoutimi Nord qui avaient gagné tous leurs matchs de la saison. Et avant la finale, ils étaient assis sur leur banc et ils nous criaient « On va vous battre, on va vous battre ». On a gagné la finale. Et à ce jour, c'est le plus beau trophée encore que j'ai tenu dans mes mains. Qu'as-tu ressenti quand tu as couvert tes premiers Jeux olympiques? Ça, c'est une question embarrassante parce que mes premiers Jeux olympiques, d'une part, je les ai couverts de Montréal. Je vivais à l'heure de Pyeongchang, mais je suis tombé malade au début de ma première couverture olympique. 4-5 jours, alité, à ne pouvoir faire rien du tout. J'étais à terre. De retour au bureau, 6e, 7e journée, j'avais tout manqué, le bon stock du début. Quelle est ton équipe de soccer préférée, mais surtout pourquoi ta réponse c'est le Newcastle United? C'est un chandail d'arbitre. Ça a commencé comme ça. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui mérite d'être suivi à Newcastle United. Je l'ai dit et je le répète, le meilleur moment de Newcastle United dans les 25 dernières années, c'est probablement un film de fiction. Tu viens de Chicoutimi. À combien de matchs des Saguenayens as-tu assisté et à quel point est-ce exagéré? Je pense que c'est le premier événement sportif auquel j'ai assisté. Je me souviens que juste avant mon premier match, je voulais faire comme à TV. Tu sais, des fois, tu voyais des pancartes dans les estrades. Je me souviens, ma mère avait demandé de me faire une pancarte. Puis elle avait pris carrément le revers d'un bloc-notes. C'était un petit carton qui était large de même. Puis elle avait écrit « Go, SAG, Go » dessus. Il n'y avait même pas de S à SAG. Ça disait à quel point ma mère connaissait ça, le hockey. Puis je trimballais ça au Centre Georges Vézina. Ça faisait bien rire les vendeurs ambulants. À l'époque, je pensais qu'ils m'admiraient, mais finalement, ils riaient de moi.
Et quel serait ton nom de lutteur? Peut-être que je m'inspirerais du géant Ferré. Géant Ferré, quand il est allé travailler aux États-Unis, c'est renommé André le Géant. Peut-être que je m'appellerais Oli le Minus. Avec mon frame de chat, c'est pas mal tout ce que je peux assumer.